Bonjour et bienvenue à Cinéma Simple, l'émission qui parle de cinéma. Je suis Nicolas et avec moi j'ai Antoine. Et aujourd'hui on s'attaque à un classique, The Good, The Bad and The Ugly, ou The Bon, la Brute et le Truand en français, fait par le réalisateur Sergio Leone et sorti en 1966, qui figure des légendes comme Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Ilan Wallace et bien sûr la musique d'Ennio Morricone. Salut Antoine, comment ça va? Yo, salut. Un insane film, ça. Ça, là, Ouais. insane. Et on va préciser aussi que c'est pas la première fois qu'on le voit. Non. C'est surtout parce que c'est le premier épisode, fait qu'on a pris un bon film. Là. Il fallait un bon film. Oui, là. un bon film, un classique. Et est-ce que ton rapport au film a changé avec ce deuxième visionnage? Ben, je me rappelais pas beaucoup de choses, parce que j'ai vu le film, j'avais 16 ans. C'est genre, là, 12 ans, là, ça fait longtemps. Je me rappelle pas de grand-chose, mais non, c'est encore meilleur. C'est encore C'est meilleur? encore meilleur. Parce que mon esprit cinématographique a comme évolué avec le temps. Tellement que j'ai vu de films dans ces années-là, depuis ce temps-là. Puis maintenant, tu arrives à C'est apprécier incroyable. plusieurs aspects que tu... Exact. C'est plus d'aspects que t'apprécies, plus tu deviens vieux. Mais oui, c'est sûr, 100%. Moi, j'ai découvert ce film-là quand j'avais 13 ans. Oh. C'est ma première claque cinématographique de ma vie. C'est le film qui m'a fait aimer le cinéma, en vrai. Moi, c'est Spice Kid. C'est Spice Kid. Non, c'est pas vrai. Ça, j'écoutais ça quand j'avais 12 ans. Toi, t'écoutais ça, t'avais 13 ans. Moi, j'avais 12 ans, j'écoutais encore Spice Kid. Let's go. Mais c'est pas grave. Ah, chacun a son parcours. Exact. Parle du film. T'as-tu quelque chose que tu veux dire sur le film? Non, mais tu peux Excuse. parler du film. Qu'est-ce qui t'interpelle en premier? Oh, la musique. La musique? La musique. Je pense que c'est pour n'importe qui, c'est la musique. Mais oui. C'est la musique classique. C'est incroyable. C'est iconique. Le score d'Ennio Morricone est juste iconique. Absolument incroyable. C'est... Et je trouve ça assez incroyable comment les images et la musique sont balancées tous les deux ensemble. C'est comme Ouais, c'est un mariage. C'est 1 et 1. Oui. C'est 1 et 1, ça n'a pas de sens. Insane. Là, on voit que c'est moi le dumbass ici. Là. C'est correct. Qu'est-ce que t'as pensé des performances des acteurs? Non, mais ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué vers le milieu du film. Je me suis dit, il n'y a pas une performance de mauvaise. Dans Ouais. chaque film de nos jours, tu peux toujours pointer une performance. C'est comme, oh, celle-là, c'était pas très bon. Étant ça d'un Ça, autre, c'est ça. Puis ça, c'est pour n'importe quel bon réalisateur. Tu trouverais une mauvaise performance dans un Scorsese d'aujourd'hui, mais on dirait que ça, c'est comme... Il y en a pas. Il y en a juste pas. Ils sont où? Pour moi, c'est vraiment l'acteur qui fait Tuco, qui fait vraiment le film pour moi. Clint Eastwood, là. Ouh. Oui, Clint Eastwood est incroyable, mais pour moi, le personnage de Tuco, c'est vraiment le cœur Ah, du film. Tuco, je l'adore aussi. Ouais. Il pourrait être appelé le Domas aussi, c'est ça qui est drôle. Le gars, c'est un Domas. Mais j'ai l'impression que c'est aussi le film... J'ai l'impression que c'est le personnage principal du film, parce qu'on se focus beaucoup plus sur lui. Ben, c'est le premier personnage qui est montré. Oui, c'est le premier C'est- personnage... Oui, c'est l'introduction. T'as remarqué que les introductions sont à l'envers du titre? Oui. C'est quand même spécial. C'est comme... Le film s'appelle The Good, The Bad and The Ugly, puis il te montre à l'envers. Genre, bro, comment ça? Ce que j'aime aussi, c'est que introduction sans dialogue. Il laisse Il y a- juste parler l'image. Il y a pas beaucoup de dialogue dans ce film-là, en fait. Ouais. Vraiment pas En beaucoup général. de dialogue. Le storytelling est fait de façon plus visuelle qu'autre chose. Ben, c'est beaucoup on dirait... voyons. Aujourd'hui, on dirait style over substance. Je Ouais. pense que ce film-là sortirait aujourd'hui, tout le monde serait comme that style over substance. Genre, il y a où le dialogue, il y a où le script. C'est comme, le monde comprendrait pas. La génération de TikTok ne comprendra pas ce film-là. Ouais, alors que le contenu est dans le visuel et dans la musique. C'est exact. T'as pas besoin de dialogue dans ce film-là. Non, T'en c'est as pas ça. besoin. Le film parle pour lui-même. C'est comme un chef d'orchestre. J'ai l'impression, Ennio Morricone et Sergio Leone, c'est deux chefs d'orchestre. Et ces deux, ils s'accompagnent, ils subliment chacun. Oui, exact. Mais la musique, c'est juste iconique. La musique est iconique, Clint Eastwood est iconique, Sergio Leone est iconique. C'est le film. Tu parles de Sergio Leone, c'est ce film-là que tout le monde va penser en premier, c'est pas les autres. Tu leur parles que c'est le deuxième d'une trilogie. C'est le puis troisième. C'est le troisième. Hier, tu m'as dit que c'est le deuxième. Je pense pas, non. Je suis pas mal sûr. Non. Yep, c'est pas grave. C'est moi le dommage, c'est correct. C'est correct, c'est correct. Le monde ne savent même pas que c'est le troisième d'une trilogie, mais... Mais parce que chaque film... Exact, c'est pas vraiment une trilogie. C'est pas vraiment une trilogie, c'est plus une trilogie spirituelle.
Parce qu'il Ouais. n'y a pas vraiment de lien, à part que chronologiquement, ça serait le premier de la trilogie, celui-là. Oui, parce qu'il se passe avant toutes les autres. Ouais. Mais j'aime comment que le film... On pourrait voir ce film-là comme un film sur la guerre civile. Tout simplement. Et non un western, parce qu'il y a beaucoup de guerres civiles, puis même les films sur la guerre civile de l'époque sont pas autant épiques que la finale de ce film-là. Exact. Mais ce que j'aime, la toile de fond de ce film-là, c'est vraiment la guerre de sécession. Oui. Et ce que Sergio Leone voulait aborder, c'est la stupidité de la guerre aussi. Mais c'est vraiment ce que j'aime dans ce film-là, c'est que c'est pas vraiment il aborde pas ça de façon comme dans ta face. C'est plus les personnages et leur histoire. Parce que c'est juste une histoire de qui va récupérer l'or en premier. Oui, mais 100%. C'est une course contre la montre entre les trois personnages. Les trois savent qu'il y a l'or à quelque part. Il faut aller la chercher. Mais il y a des petites scènes ici et là, comme un soldat qui meurt et Clint Eastwood lui passe son cigare. Moi, j'aime cette scène. Ah, ça, c'était une bonne scène, ça. Il montre beaucoup de compassion, puis c'est là qu'il montre que... Parce que tout le long du film, tu te dis, attends, c'est lui le good guy, alors qu'il fait juste faire chier tout le long du film. Tu te dis, c'est pas un good guy, mais il montre de la compassion envers un soldat, puis là, tu es comme, ok, c'est peut-être le good guy. Mais il joue aussi avec le titre du le bon. Oui, ben oui. Parce que c'est pas vraiment le bon. Non, il y a personne de bon. Les trois pourraient être juste de bad. Ouais. Ben, je veux dire, le méchant est vraiment méchant. J'ai l'impression. Un peu plus méchant que Tuco et Clint Eastwood. Oui, mais encore là, ça, c'est un excellent exemple d'un vilain qui se croit héros. Ouais. Excellent exemple, parce que pour lui, c'est bien correct. Ouais, pour lui, c'est correct, il veut juste l'argent. Et tout. Juste l'argent, puis on torture du monde. Oui, oui, la scène de torture est insane. Ah, c'est quelque chose quand même. Elle me faisait plus rire qu'autre chose, par contre, là, aujourd'hui, là. Ouais. Ben, c'est le sound design, c'est comme... C'est drôle, là. Oui, au niveau du son, c'est pas comme le film avec le meilleur sound design. Ça devient quasiment loufoque. Ouais. C'est quand même drôle. Parce qu'il y a des scènes qui sont très drôles, là. Ma scène que j'ai trouvée le plus drôle, c'est quand ils croient que les soldats s'en viennent puis ils sont du même camp, mais ils sont juste couverts de cendres. Oui, cette scène-là est drôle. Ouais. Et j'aime comment Sergio Leone utilise le hors-champ. Parce que des fois, des personnes se font embusquer par des personnages qui étaient juste à 1 cm d'eux, j'ai l'impression. Oui. C'est comme t'es pas vu. Il était dans leur champ de vision, mais... 3 mètres plus loin, il y a le gros camp. C'est comme, what the fuck? C'est ça. Il joue avec le hors-champ complètement pour surprendre le public. J'ai l'impression qu'il utilise des trucs pour faire rire le public. Tu sais, comme attacher toute la dynamite, puis ensuite avoir la petite short fuse de 3 pouces. Ouais. Comment ils ont réussi à s'en aller avant que la fuse éclate? Parce que, de ce que j'ai lu, Sergio Leone avait le but de créer quelque chose de comique et tragique. Exact. Moi, je l'ai vu vraiment comme une comédie. C'est drôle. Oui, c'est drôle. C'est vrai que c'est un film drôle. Il y a beaucoup de scènes qui sont comiques. Mais il y a aussi des scènes un peu plus sérieuses. J'ai l'impression, comme avec Tuco et son frère. Oui, ça m'a surpris que c'était son frère. J'étais comme, oh, je me rappelais pas de ça. Ouais. Et c'est pour ça que je trouve que Tuco, c'est sûrement le personnage le mieux écrit du film, en soi. Ouais, mais c'est lui qu'on dansait le plus. Ouais, il y a plus de nuances avec son personnage et il est vraiment drôle aussi. Ouais, ben oui. Je trouve là. Rappelle-moi de le nom de l'acteur. Eli Wallach. Imagine être lui, puis tu te fais caster, puis tu te fais dire ton personnage s'appelle Hudley. Genre, t'es comme, quoi? Puis là, l'autre, t'es comme, ouais, mais tu joues avec Clint Eastwood. Ah, ok. Clint n'était pas aussi connu que ça à l'époque, mais... Ouais, mais tu lui montres une photo, t'es comme, check, c'est lui qui joue avec toi, là. Genre, tu comprends, c'est toi le Hudley, là. Genre, Clint Eastwood. Mais ce que j'aime, c'est que les acteurs ont vraiment de la gueule en ce film-là. Puis Sergio Leone se focus... Il fait beaucoup de portraits, j'ai l'impression. Oui, ben oui. Il y a beaucoup de... On fait juste être là devant la caméra. Oui. Ça, j'adore ça. J'adore du posing moment dans le cinéma. Parce que le cinéma, c'est pas obligé d'être ultra réaliste tout le temps. J'aime ça quand ça fait des pauses, parce que là, c'est comme un tableau. Exact. Non, je suis totalement d'accord. Et j'aime parce que les personnages sont sales, c'est greedy. Ah, c'est clair que Sergio était comme, vous avez pas le droit de vous laver, là. Non, 100%. Dans ce temps-là, le monde se lavait pas, là. Comme... non, tu te laves pas, là. Tout coup, il est chanceux, il a pu prendre un bain. Oui, oh, la scène du bain est tellement drôle. Ah, ça, c'est juste drôle, là. Je fais comme... Attends, il y a son gun dans l'eau.
If you're gonna shoot, shoot, don't talk. Ah, ça, c'était une... Oh my God. Une bonne line, ça, là. Et j'aime parce que ça rit des clichés. Pourtant, on les retrouve toujours aujourd'hui, des clichés du méchant qui continue à parler et qui assouvit pas sa vengeance. Ah, et puis même un film de ces années-là qui rit de ce cliché-là. C'est comme... Wow. Ça te montre à quel point on n'a pas évolué. Ça, ou ça montre que le film, il est timeless. Mm-hmm. C'est un timeless movie. Aussi, C'est... les deux. Tu peux pas dire que le film a mal vieilli. C'est impossible. Non. Non, parce qu'il est épique, il est à tous les niveaux. Dans la cinématographie, dans la musique. Ben, j'aime comment que le epicness, c'est un crescendo pour finir sur le moins épique possible. J'adore. C'est un revirement complet. T'es comme, OK, ça finit en grosse guerre. Non, ça finit en duel, puis ils vont se regarder pendant 6 minutes. C'est absolument magnifique. Et tu sens pas les 6 minutes passer. C'est incroyable. Non, mais non. C'est tellement intense. J'ai lu après que la scène est 6 minutes, puis j'étais comme, hein? Ah ouais? OK. Ah, ça, c'est un bon film. Ouais, incroyable. La scène est juste iconique. C'est sûrement une des meilleures scènes de l'histoire du cinéma. 100%. 100%. Au niveau du montage et juste les regards sont tellement perçants, c'est incroyable. Ouais, c'est vraiment, là. Il y a... j'ai lu qu'un des acteurs, je pense que c'est lui qui joue le bad, il s'est coupé le doigt un peu avant de tourner cette scène-là. Ah oui? Ouais, je pense que savais ça a pas. l'air qu'on peut le voir, qu'il y a un doigt de coupé. Genre, faudrait que j'aille voir l'information, là. C'est Van Lee Cleff. Il y a quelqu'un sur Reddit qui a notice, il y a un bout de doigt coupé sur son majeur. Est-ce que c'est avant le tournage du film ou pendant? Je sais pas si... Écoute, le tournage était crazy, fait que ça se peut que ça ait fait ça sur le tournage. J'ai lu des trucs que le tournage était vraiment crazy, genre l'acteur qui joue Tuco qui a failli mourir comme 4 fois. Oui, il a failli mourir parce qu'il a bu accidentellement, il a bu de l'acide. Wow. Nice. Parce que quelqu'un a placé un pot d'acide à côté de son soda. Intéressant. Et il a failli se faire décapiter par les marches du train. Oui, aussi. Ça aussi. Ouais. Puis je pense qu'il a failli se faire pendre aussi sur une scène de cheval. Exact. Ça, c'est comme... La sécurité à l'époque, c'était pas la même chose. Hein? Non, hein? Non, pas vraiment. Mais ouais, check, tu peux voir l'image, là. Il manque un bout de site, là. Ah oui, je vois. C'est quand même drôle. D'ailleurs, j'aime bien dans cette scène-là, c'est il se rapproche de son pistolet. Ah, doucement. Doucement. Et tu vois Clint Eastwood qui le regarde et il l'a vu, là. il recule sa main après. Ah non, il l'a vu. C'est... j'adore ça. La tension est excellente. Pas beaucoup de femmes dans ce film-là. Il y a une actrice. Non, c'est vrai, puis elle se fait battre. Une seule. Il n'y en a pas une autre. Elle se fait battre. C'est incroyable. Battre ou rape avant? Moi, il y a des allures de ça. Ah ouais? Je trouve que oui. Parce que c'était cette époque-là. J'ai regardé la version courte, qui coupe 15 minutes du film. Peut-être. Genre 2h45? Il coupe... t'as combien de temps, toi? Moi, je l'ai écouté, il était 3h. Il était 3 heures, ok. Moi, il y a 15 minutes en moins. Pas vrai? Ouais. Il y a 2 cuts? Il y a 2 cuts. Et je pense que la 2h45 est plus proche de la vision de Sergio Leone. C'est pour ça que j'ai écouté celle-là. Il y a quelques scènes ici et là que... Moi, des scènes superflues. Ben ouais, 2h41. Parce que moi, je l'ai écouté sur le Blu-ray à mon frère. Ça se peut que ça soit la version longue. Ouais. Non, c'est ça, il y a 2 cuts et la version courte est plus proche de la vision de Sergio Leone, de ce que j'ai lu. Ben de base, à la sortie initiale, il y avait une sortie américaine puis une sortie italienne avec 2 runtimes différents. Ouais. Ça, c'est spécial. C'est comme les Italiens, ils sont capables de toffer 10 minutes de plus. Let's go. Non, mais c'est vrai. Je pense en 66, en Italie, le film de 3 heures, il est sorti. Puis aux États-Unis, t'es comme, ils seront pas capables de toffer 3 heures. Genre, on leur coupe 15 minutes. Parce qu'il y a vraiment 15 minutes de moins dans la version américaine. Ça a été fait pour 1,2 million. Juste ça. C'est impressionnant. What the fuck? What the fuck? Non, ça se peut pas. Ça se peut juste pas. C'est absolument impossible. Je sais pas comment il a fait. T'es sûr de l'information ou... C'est Wikipédia. Ok, oui, Wikipédia. C'est ça, Wikipédia, mais... On va checker l'inflation, là, ça n'a pas de sens. 1,2 million.
Ok, c'est genre 11 millions aujourd'hui. Ah, ok. Mais, Mais c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup, là. Genre, c'est 2 films québécois, là. Pourtant, nos films On est québécois sont pas aussi bons. Sacrement. Genre, on peut-tu avoir des films québécois de même? Genre la séquence finale, genre, je me disais, ça a coûté 10 millions. C'est ridicule. C'est impossible, ouais. Je comprends que c'est beaucoup d'argent dans ces années-là, mais... Wow. Je suppose que ça dépend où ce qu'ils ont tourné. Surtout qu'ils ont reconstruit un pont plusieurs fois. Oui, non, c'est comme 3-4 fois là, qu'ils l'ont détruit, puis refait, puis détruit, refait. C'est comme, hey, Sergio, t'es pas content? Come on. Non, crazy movie. Crazy movie. Absolument incroyable. On peut-tu parler de la jawline de Clint Eastwood maintenant? Parce que, sacrément, tu le regardes à l'écran, t'es comme, fuck, j'aimerais savoir cette jawline-là. Fuck, man. Il devait se promener comme un dieu après ce film-là. Oh, man. Il est tellement beau dans ce film-là. C'est Oh, c'est un incroyable. stallion. C'est un fucking... À la fin, il s'en va sur son cheval, puis c'est un stallion sur un stallion. Ça a pas de sens. Genre... Fucking unicorn, là. Non, c'est ça. La présence et le charisme des acteurs dans ce film-là, c'est... Ah non, puis même Lee Van Cleef, genre, lui aussi, il était cool, là. Genre, Ah oui, il y a Lee il y a une présence de genre de fou, là. Pour moi, il me fait penser à un renard. Ouais, exact. Il essaie de deceive pis tout, genre, il est comme sleazy, là. Ouais. Il... Puis c'est son regard qui est tellement... qui te coupe, quoi. Puis t'as Dudley qui est juste dumb tout le long du film. Genre, hey, puis là, il chante au Let's go le général. C'est incroyable. Il enlève la sonde. J'étais comme, wow. Ah, c'est beau. Puis l'autre, qui est comme, wow, t'es un dumbass. Ou quand il voit le cadavre du gars qui a le mot, genre, see you later, puis il est marqué, il est pas capable de lire le mot idiot. Puis là, Clint Eastwood, il le lit, puis il est comme, it's idiot. It's for you. Ouais, c'était une bonne scène, ça. Oh non. Mais la fin, c'est drôle aussi. Là. Il y a juste tellement de trucs drôles. C'est comme Blondie, you son of a... Ah! C'est que la musique qui part. Utiliser la musique comme effet comique, c'est... Exact. C'est tellement Surtout- bien trouvé. Surtout que t'es comme... Il a utilisé ce team-là genre 10 000 fois dans le film. Comme, on peut pas l'utiliser un autre shot. Tellement iconique, cette bout de musique-là. Là. Et je tiens aussi à mentionner qu'il y avait des plans pour faire une suite à ce film-là. Pour vrai? Damn. Oui. Malheureusement, le projet a été avorté. Évidemment, on attend depuis très longtemps. Dans le fond, on aurait suivi Tuco, qui recherche encore Clint Eastwood, Yeah. mais le personnage de Clint Eastwood serait mort. Mais là, ils peuvent pas. L'acteur est même pas mort encore aujourd'hui. Ils ont pas prévu ça. 2024, il est encore en vie. Man. Damn, dude, il est encore en train de kick in. Je pense genre, qu'il y a 93 ans, quelque chose comme il est ça. encore en train de faire des films. Ils viennent de finir de tourner un film. C'est insane. Ça- Genre, 93 ans, j'ai tu raison. penses-tu qu'il est debout sur le tournage? Je sais pas. Genre, je peux pas imaginer qu'il soit Si il est debout debout, longtemps, ça me là. fait peur, honnêtement. Ben, j'ai peur pour ses os dans les genoux, là. Genre, cette jawline-là, elle peut supporter beaucoup, mais pas ses genoux à cet âge-là. Ah, mais il est fait fort, hein, qu'est-ce que c'est? Chris, oui. Fuck. Et pour toi, c'est... T'as pas vu les autres les autres Sergio Leone, hein? J'ai vu les 2 autres de la trilogie quand j'étais plus jeune que ça. Ok. Genre, je me rappelle, je les avais moins trippés que celle-là. Celle-là, c'est oh, that's cool. Ouais, mais Ah, tu ça, devrais les... Ah, faudrait que je les réécoute, ça, c'est Ouais. sûr. Ça, c'est sûr. Parce que je pense que tu vas beaucoup plus les apprécier. Surtout le deuxième, je trouve qu'il est très très bon. Il est beaucoup plus court que... Ça, c'est le revenge, right? Il y en a un qui est un revenge story, là. le deuxième... Il me semble qu'il y en a un qui est un revenge story. Je pense que c'est le deuxième. Yeah. Ouais. Parce que le premier, il est basé sur le film de Kurosawa, Yojimbo. Yep. Donc le deuxième, c'est... Yep. C'est ça, je trouve qu'il fait des meilleurs films quand il décide de pas copier quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je te conseille le deuxième. Le deuxième, Parce que le premier, je l'ai déjà vu en japonais. Ça sert à quoi de l'écouter? T'as déjà vu le film en japonais. Et Yojimbo est bien meilleur que Chris, oui. A Fistful of Dollars. Ah, c'était. Yohimbo, je pense que tu me l'avais prêté il y a une couple d'années, puis c'était insane, ce film-là. C'est un bon film. Un jour, on va y revenir à Kurosawa. Oh, ben oui, il va falloir faire un épisode de spécial Kurosawa, là. Checker sa date de naissance ou sa date de mort, puis on va faire ça là-dessus. Dans ces alentours-là, là.
célébrer ça, là. Tu Kurosawa. veux qu'on aille au Japon voir sa famille? Non, peut-être pas aller au Japon, là, genre... Je parle pas assez japonais pour ça. Non, c'est une blague. Mais tu sais qu'à l'époque, la réception du film était assez mixte. Ah, ça m'étonnerait pas. C'est un film de 3 heures quand même. Oui, fait c'est un film de 3 heures, mais surtout, il y avait comme une espèce de... Tu sais, même Laurence d'Arabia, il y a eu des mauvaises critiques à l'époque, c'est comme... Ouais, mais il y avait beaucoup de préjugés sur les western spaghetti. Oui, ben c'est surtout que... Il y a beaucoup de critiques qui considéraient ça comme une sorte d'art inférieur, Ben, une sous-culture. surtout parce que ça venait d'un autre pays. Ouais. Pour les Américains, ils sont genre... déjà, dans ces époques-là, ils étaient comme, hey, des calices, là. Genre, on veut pas de tes films italiens ici, là. Les films étrangers, ouais. Mais justement, la scène de torture, je trouvais ça intéressant comment il fait jouer de la musique aux prisonniers. Ben, c'est pour que personne n'entende. Ouais, pour que personne pour pas n'entende. que le général mais entende. c'est vraiment qu'est-ce qui se passait dans ces époques-là. Ben oui, parce Dans que cette le général époque-là. voulait pas que ça se passe, mais il y a le monde en dessous qui était comme, hey, on va torturer du monde. Let's go. Hey, où l'argent? Hey! Dude, il fume sa pipe. J'aime le moment que sa pipe a été éteinte. Puis là, il est comme, y a rien. Puis là, il touche. Fuck, c'est éteint. Puis là, il rallume. Combien de façons que Clint Eastwood peut allumer une allumette? J'aime comment il a allumé un canon avec son cigare. Ouais. Ça, c'était le bout de assez hilarant. incroyable. Hilarant. Il fait juste on va prendre une chance. Il sait même pas si c'est loadé. Comme bang, direct à côté. Asti que c'est fort. J'ai adoré Complètement fort. ça. Beaucoup de cigares dans ce film, hein? Beaucoup de cigares. Chris, oui, il en a fumé, là. J'aime comment Tuco réussit à retracer le personnage de Clint Eastwood avec ses cigares. Ben, c'est ça, dude, il fait juste fumer plein de cigares puis il les laisse traîner tout partout, genre. Come on. Inquiète-toi pas, les bouts de même vont être coupés. Ouais, je sais. Et puis on est juste à 23 minutes. On peut jumper sur le Patreon si tu veux. Non, toi, on en a pas encore un Patreon. Arrête de mentir. Arrête de mentir. Ça reste in. Abonnez-vous à notre Patreon qui n'existe pas. Subscribe to my Patreon, please. Mais on va le dire tout de suite, subscribe sur notre chaîne YouTube, s'il vous plaît. Oui. S'il vous plaît. Abonnez-nous. Yes, abonnez-nous. Yes. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Abonnez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça serait le fun. Y a-tu d'autres choses que tu voulais parler du film? Oui, il y a une scène que j'ai bien aimée et c'est justement au climax du film. C'est quand Tuco essaie de trouver la tombe et que la caméra tourne et tourne. Ah, ça, c'est à toute vitesse. c'est très beau. Ça, c'est une scène. C'est comme, oh, il va-tu la trouver? Puis là, ça l'arrête au bon moment. Là. C'est comme, boum. Ouais, mais avec la musique, et tout, encore une fois, la musique qui fit parfaitement non, avec... il est juste trop fort, ce gars-là. Ce gars-là, il était vraiment genre un master de la musique. Surtout avec Sergio Leone. Tous les deux, ils font un couple incroyable. Il a aussi fait... c'est un fun fact quand même sur lui. Il a fait le seul film de Tarantino qui a de la musique originale. Wow. Ouais, c'est The Hateful Eight. C'est le seul film de Tarantino avec une soundtrack originale. Toutes les autres, c'est des Je savais musiques... qu'il avait composé pour Tarantino, mais je savais pas que c'est... Ouais, littéralement, le seul que Tarantino a décidé... Moi, il y a besoin de musique dans ce film-là, puis je veux lui. Mais en même temps, Tarantino, c'est un grand fan de Sergio Leone, donc je suppose que c'est un grand fan de Morricone aussi. J'imagine, oui. Parce que Tarantino... Ben, on peut en parler de Tarantino en même temps, parce qu'il a fait, selon moi, le seul western moderne qui peut accoter les films de Sergio Leone. C'est avec Django puis The Hateful Eight. C'est le seul. Il n'y a pas d'autres westerns qui l'a accoté. Les frères Coen essayent. Sont là, sont proches, mais c'est comme il manque de quoi dans les films dans leurs films. Je dirais western. surtout Django Unchained, c'est Django, c'est absolument insane, mais surtout que le meilleur western des frères Coen, c'est No Country for Old Men. Puis ça, je le considère plus comme un western moderne. C'est pas un western genre de non, mais dans la mise en scène, désert puis de duel. je sais, mais dans la mise en scène et dans le scénar, ça reprend les codes, quoi. C'est là que j'arrive avec c'est un moderne western. Ouais. Un western moderne. Tarantino, lui, a fait des classiques western, mais dans le temps moderne.
Oui, bien sûr, avec une sensibilité plus comme genre moderne dans la réalisation. Et, Parce... dans la musique, mettons, il n'y a pas de musique de rap dans The Good, The Bad and The Ugly, mais Non, dans ça Django, il y c'est en a. sûr. Mais dans Django, il n'y a pas de soundtrack original non plus. Non, c'est vrai. Il n'y a aucune musique. Puis quand la musique pop, c'est juste... C'est du rap. C'est quand même drôle, là. C'est quand même sick, là. Je trouve ça drôle parce que pour moi, dans ma tête, il y avait comme une dichotomie entre le fait que... Ben, je pense que c'était ça le but aussi. Ouais. C'est comme, tu t'attends pas à ça du tout. Y a-tu quelque chose d'autre que tu voulais aborder? Là? Je pourrais peut-être aborder le fait que j'aime les scénarios qui, comme ça, qui agissent, qui marchent sur la luck, des fois. Parce qu'il y a beaucoup de trucs que, comme, ça marche pas, sauf s'il y a de la luck. Oui, c'est vrai. C'est comme, là, quand ils se font arrêter, ils réussissent à s'en aller, ils se refont arrêter. C'est comme, wow. Puis là, ils s'avèrent qu'ils se font arrêter, puis ils sont direct l'autre bord de où est-ce qu'ils veulent aller. C'est comme, il y a beaucoup de luck. C'est comme, ils sont tout le temps au bon moment, où est-ce qu'il faut. Oui, justement, il y a un moment du film où ils sont en train de marcher comme, je sais pas, dans une rue, puis il y a 2 cowboys derrière eux. Oui, puis ça l'explose. Il y a un boulet de canon qui explose, exact. c'est ça. Ça, c'est de la luck. Ça, c'est de la chance. Ah ouais, 100%. Mais contrairement à d'autres films où que j'aurais du mal, là, je trouve que ça marche bien avec le ton du film. Oui, 100%. Ils sont en pleine guerre aussi, puis Ouais. on les voit exploser tout le temps. Là. Ouais. On en a vu des canons sauter. Là. J'aime aussi la palette de couleurs du film. C'est juste comme genre noir, marron, beige. C'est pas comme super coloré parce que c'est un western. Contrairement comme genre à un Tarantino avec Django Unchained. Ben ça vient aussi avec les techniques qui ont changé. Ouais, mais Les pourtant il y avait techniques, des films colorés dans les années 60. Mais le color correction n'est pas ce qu'on a aujourd'hui non plus. Ouais. Tu sais, imagine Sergio Leone fait ce film-là aujourd'hui, 2024, avec les moyens d'aujourd'hui. Ça serait absolument insane. Genre, donne-y genre 300 millions. Puis tu lui dis, refais-nous le film. Exactement pareil, mais avec les moyens d'aujourd'hui. Imagine que la guerre finale serait absolument bonkers. Genre, absolument débile. Genre, Unchained. Genre, bruh, qu'est-ce que tu fais? Ah, je fais exploser un pont. Tu peux pas faire ça. On a du CGI. C'est la 3e fois aujourd'hui qu'on le fait. On a du CGI. Tu vas avoir l'explosion parfaite. Non, c'est ça. Avec le sound design perfect, tout perfect. On va mettre une fuse de 10 mètres, ça va avoir du sens. La fuse de 3 pouces m'a vraiment tué. C'est un de tes moments préférés du film, quoi? Ben, c'est drôle parce qu'il allume la fuse, puis là, tout coup, il est comme oh fuck, faut s'en aller. Vite, vite, vite. Puis là, ça coupe, ils sont plus dans le lac, ça a toujours pas explosé. C'est comme wow, comment ils ont fait? C'est impossible. C'est drôle. C'est très drôle. C'est la temporalité dans les films, ça me fait toujours rire. Parce qu'il n'y a rien de réaliste, c'est drôle. Non, c'est vrai. C'est comme t'écoutes un film sur le basket, puis il reste 10 secondes à la fin du match. Mais là, il y a comme 3 minutes de film avant que les 10 secondes ils finissent. C'est comme. Ça peut-tu finir, là? Ouais, mais ça dépend aussi comment tu fais. Avec la réalisation et tout. Ouais, c'est juste, j'avais vu une scène sur les réseaux sociaux. Tu sais, quand ils mettent des scènes là, sur les réseaux sociaux, là. Ouais. Ça me gosse quand ils font ça, là. Ils marquent jamais le titre du film. Classique. Ils marquent jamais le titre du film, tu checkes les commentaires, tout le monde est comme pourquoi personne dit le nom du film? Puis là, tout le monde marque des faux titres de film. C'est comme. Les réseaux sociaux, c'est chiant. Ouais, Antoine s'est fait bannir de Twitter. Yeah. Musk, il m'a banni de Twitter. Crave marchait pas, puis j'étais comme fuck you, Crave, puis je me suis fait bannir de Twitter. C'est true story. C'est quand même insane. J'essayais d'écouter The Last of Us quand que ça sortait, puis là, Crave buguait tout le temps, chaque semaine. Quand j'ai envoyé un tweet, j'ai marqué yo, vous êtes des fuckés, genre, quelque chose de même, genre, allez chier. Puis je me suis fait bannir de Twitter. Juste pour ça, en plus. Yeah. Thank you, Musk. Thank you, Daddy. Non! Yes. Tu dis pas ça. Daddy Musk. Oh mon Dieu. Tu as d'autres choses sur le film? Non. Et toi? Pas grand-chose. À part que c'est un absolute masterpiece, pis Clint Eastwood est genre un fucking stallion. Il est tellement chaud. No fucking homo, mais c'est un fucking stallion. Genre, dude. Tu le regardes, t'es comme, je veux sa jawline.
Genre, that's it. C'est tout ce que tu désires dans la vie en tant qu'homme. C'est la jawline de Clint Eastwood dans les années 60. Genre. Moi, j'aime comment il plisse ses yeux. C'est tellement drôle. Ouais, non, il y a tout le temps le soleil en face dans ce film-là. Il est genre, ah. Mais il réussit à rendre ça badass. Exact, exact. Genre, on dirait que Sergio, il l'a mystifié beaucoup dans le film. Ouais. C'est juste la manière qu'il présente les deux premiers personnages sont directs de face. Mais Clint Eastwood, il le présente de dos pendant comme 3 minutes. Puis on voit pas sa face pendant un bout. Non, mais le personnage est vraiment stoïque, taciturne. Exact. Il est artistique. C'est sa jawline. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Genre, aujourd'hui, on a Ryan Reynolds. Oui, c'est vrai. Genre, thank you, Ryan. Thank you, Ryan. Thank you for existing. Oh, wow. Fait que semaine prochaine, Mad Max, Furiosa. Oui, Furiosa. A Mad Max prequel. Ça a l'air nice. Ça a l'air nice. Je suis sûr que ça va être le fun. Est-ce que tu as déjà vu Mad Max? Non, je vais l'écouter cette semaine. Ah, bon, Je tant suis mieux. là, je suis comme, ça a l'air nice. Mais non, je l'avais manqué. J'ai toujours dit à mon frère, je vais l'écouter, je vais l'écouter. Mon frère, il me dit comme, écoute-le, c'est fucking nice. Je vais l'écouter, je vais l'écouter. Puis j'en ai vu des films de George Miller. J'en ai de suite. Je m'en rappelle plus. ADHD Brain, je suis comme, fuck. Je me rappelle plus, j'ai vu des films de George Miller. Honnêtement, j'ai juste vu Mad Max. Je suis pas mal sûr que j'ai vu un film de George Miller. Et je parle du Mad Max récent. Okay. Ouais, ben t'as pas vu l'original dans le fond? Non. J'ai pas vu l'original non plus. Mais je pense qu'il y a plusieurs films Mad Max avant. Il y en a eu 3. Oui, un truc comme 3. ça. Il me semble que oui. George Miller, Crime, c'est George Miller aussi qui a fait l'original. We are dumbass here at Cinema Simp. On sait pas que Mad Max avait fait l'original. Puis le remake. C'est absolument insane. Fait que je peux te confirmer que j'ai vu aucun film de George Miller. Fuck. Ouais, tant mieux, tu vas voir Mad Max. Non, c'est pas vrai. J'ai vu Happy Feet puis Happy Feet 2. Tu t'attendais pas à ce qu'il ait fait ça, hein? Il a fait Ah non, Happy je Feet suis 1 au et 2. courant. Je suis au courant, je les ai vus. J'ai vu Happy Feet 1 et 2. C'est un excellent réalisateur. Wow. Un vrai génie. Un genius. Fucking Happy Feet. Donc, on va regarder. On va aller regarder Furiosa la semaine prochaine, c'est ça? Yeah, il sort vendredi prochain. D'accord. L'avant-première serait jeudi, si tu veux y aller jeudi, ou vendredi ou samedi, puis on enregistre, puis semaine après. Je vais sûrement y aller vendredi. Ouais, moi avec. Faut pas qu'on y aille ensemble, par contre. Non. Sinon, ça défait. Sinon, on va Le but du podcast, on va juste parler du film après. Mais non, Ça a pas on de va sens. pas y aller ensemble, sinon on va y aller main dans la main. Exact. That's pretty gay. Fuck. Il a pas fait autant de films que je pensais, George Miller. Genre, entre 98 puis 2006, il a rien fait, puis il est sorti de là avec Happy Feet. What a fucking Chad. Genre, Happy Feet, puis après ça, il a pris une pause encore de 8 heures, puis il a dit, on va faire un deuxième Happy Feet. Quel homme, quel homme. Puis après ça, 4 ans après, il est comme, Mad Max, je vais retourner là-dessus, moi. Et puis, ouais, ça, il y a eu 3 Mad Max à la fin. Au début. Moi, j'aimerais un 3e Happy Feet, ok? Je suis down. Pour vrai, je suis down. Ou un remake. Un remake de Happy Feet en live action. Ça serait hilarant. Ça va, Antoine? Mon fil d'écouteur, il a lâché, là. J'ai pilé dessus, puis il a juste lâché. Oh là là. Ça, c'est drôle, là. Faut que je rallume mon écouteur. Fait qu'on on va se conseiller des films, on va se recommander des films plutôt. Oui, on se recommande aussi des films à Cinéma Simple. Comme ça, je vais pouvoir écouter plus de films bons, puis Nick va pouvoir écouter plus de films mauvais. Ça va être parfait, ça. Exact. Un Ça va bon être contraste. parfait. Je pense que Nick, il y a un film que j'ai pas envie de voir qui va me recommander cette semaine, mais oui. j'aurais pas le choix de l'écouter. Ben, c'est ça l'affaire. On n'a pas le choix. On n'a C'est pas une le choix. obligation de l'écouter. Moi, je le sais que je donne un bon film cette semaine, que j'ai trippé. C'est un film incroyable. On s'est donné tout de suite. Oui, vas-y. Ouais. Moi, je te donne Unbearable Weight of Massive Talent avec Nicolas Cage. L'un des meilleurs films de 2021. 2020, je me rappelle même plus quelle année il est sorti. Je suis un dumbass. C'est un film absolument hilarant. Tu vas rire en esti. Ça va être drôle. J'ai hâte d'entendre ta réaction là-dessus. Ça va être insane. J'ai hâte de le regarder. Insane. Toi, qu'est-ce que t'as Et à me moi, proposer? je vais te proposer un film d'animation japonais, Yeah, I knew it. Mind Game de Masaki Yuasa. C'est un trip sous acide. Un trip sous acide. Oui, All littéralement. Je vais pas t'en dire plus parce que je vais pas te gâcher la surprise.
Alright. On va prendre beaucoup de drogue, puis on va regarder ça. Ça va être parfait, ça. Ça va être parfait. J'ai vu des news cette semaine qu'on peut discuter. Vas-y. Fucking Nicolas Cage va jouer Spider-Man noir. J'en reviens toujours pas. Dans une adaptation de Amazon. Absolument bonkers. Ça va être quoi cette affaire-là? Wow. Absolument wow. Nicolas Cage, c'est mon héros. C'est notre héros. Ouais, Nicolas Cage. Je vis pour lui. Tu vis pas pour Ryan? Ouais, Ryan Reynolds, ouais, mais Nicolas Cage, c'est insane. Là. C'est Nick fucking Cage, là, genre. Tu peux pas battre Nicolas Cage, là. Non. Absolument pas. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Hein? Megalopolis a eu des boos pis des applauses en même temps. Oui. Genre, fucking Chad. J'ai checké le trailer avant de venir ici, là. Un film qui divise la critique, c'est toujours intéressant. Ben, c'est un... Hey, Megalopolis, c'est un passion project. Tu peux pas critiquer un passion project, selon moi, là. Pas quand le réalisateur met tout son argent dessus pis genre, je m'en calisse. S'il s'en calisse, ça te sert à quoi d'aller faire ta job pis de critiquer le film? Les gars, ils s'en calissent. Mais ça reste un film au final. Oui, ça, je suis d'accord. Ils ont le droit de critiquer. Ça, c'est sûr. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que j'aime les films qui divisent les gens parce que c'est soit je vais l'adorer, soit je vais le détester. Pas d'entre-deux. Ah, exact. C'est comme tu regardes un film de Christopher Nolan. C'est pas tout le monde qui aime Christopher Nolan. Non. Genre... Non, il y a beaucoup de haters, surtout sur Twitter. Ouais, ça, c'est pas juste. Le dude, il est même pas sur Twitter. Il est sur rien. Genre, Christopher Nolan, c'est un Chad. Il s'en crisse. Man, le monde va être genre, ce podcast a rien à dire. Exact. C'est incroyable. On va s'améliorer, nous. Ouais, j'espère. Mad Max, on va sûrement en avoir plus à dire, là. On va avoir vu un film nouveau. Ouais, c'est vrai. Ça va être nice. Et- Anya Taylor-Joy est juste fucking chaude. Et Oh my fucking god. Et en même temps, tu vas pouvoir parler de ton expérience aussi avec Mad Max. Ouais. Yep. Pas l'original, là, mais le remake. Non, le remake, là, je vais pas... tant qu'à faire, je vais pas regarder l'original, là. J'ai d'autres choses à faire. Comme quoi? Genre gamer. Ok. Genre, j'écoute pas juste des films, là. Genre, je game. Et? Je regarde la porn. Merci Antoine. Tu peux t'en aller maintenant. Thanks. I'm just a normal guy. Il va y avoir un 3e Venom. Ça, c'est... Encore? Yeah, il dit que ça va être le dernier, là. Il s'appelle The Last Dance ou quelque chose de même. On va encore avoir un son d'Eminem. Ouais, on va avoir une nouvelle tune d'Eminem, ça c'est sûr. Ça, c'est la seule affaire qui sort de bombe de ça. Y a-tu fait une tune pour le 2? Je sais pas. Moi non plus. Je disais ça plus en blague, là, mais... Moi non plus. Puis pour la suite du pod, on a un western qui s'en vient bientôt. Ah oui? Yeah. Okay. Avec Kevin Costner. Il est à Cannes en ce moment, puis ils viennent juste de pick up tous ses distributeurs pour une sortie wide release. Intéressant. Yeah, je vais te dire le titre dans pas long, là. Yeah, ça... Un western avec Kevin Costner. C'est un bon acteur, ça. C'est ça. C'est Furiosa ou Garfield la semaine prochaine. Tu veux-tu aller voir Garfield à la place? J'aime... Ouais. En vrai, avec Garfield, ça m'intéresse un peu plus. Je pense qu'on va garder Furiosa. Fuck! Je vais voir Garfield. Fuck. Si c'est pas Bill Murray qui fait la voix, fuck that. C'est le rôle qu'il a plus détesté faire de sa vie, genre. C'est quand même drôle. Après ça... Ah, il y a la semaine d'après, il y a un autre western. Il y a 2 westerns qui s'en viennent. Il y a Viggo Mortensen dans The Dead Don't Hurt. Il joue dans le film puis il le réalise. Oh, wow. Ça, je t'en avais parlé une couple de semaines que Viggo il avait fait un western. Et comment tu te sens par rapport au fait qu'il réalise et qu'il soit dans le film? Ben ça c'est parce que tu connais mon avis sur les réalisateurs qui sont dans le film. Là. Mais Viggo, il est chill. Il a joué dans Lord of the Rings, il a le droit. Ok. Ça, c'est correct. C'est juste Bradley Cooper, il veut un Oscar tellement so bad que genre il fait tout dans une production. Fait que c'est juste ça qui m'énerve un peu de Bradley Cooper. C'est comme Bradley, chill the fuck out. Chill. T'en auras pas d'Oscar. Il est comme Tommy Wiseau. Il fait Oh tout my god. Je suis désolé. Je pense que Bradley Cooper fait des meilleurs films que Tommy Wiseau, là. Vraiment? Je pense que Est-ce qu'il a fait The Room? Non. The Room, c'est un masterpiece. Je vais toujours le dire. C'est ça. The Dead Don't Hurt, je pense pas que ça va gagner le box-office, mais c'est ça que je veux voir. Après ça, il y a Bad Boys, qui va sûrement briser le box-office à cette fin de scène-là. C'est pas si pire.
Après ça, Inside Out 2. J'ai pas envie de voir ça. Moi non plus. Fuck. Le premier était bon, mais... Ah, t'as vu le premier en plus? Ouais, j'ai vu le premier. Le premier était bon, mais franchement, ça m'intéresse pas plus que ça. J'ai pas vu le premier. Je sais juste que Sad est joué par celle qui joue Phyllis dans The Office. Oui, parce qu'Antoine est un grand fan de The Office. Ah, man, The Office, c'est la meilleure série au monde. Voilà. Moi, je suis coincé avec lui dans mon appart. J'essaie de trouver le film que j'avais vu. Genre le western. Horizon. An American Saga. Yeah. Ça, c'est avec Kevin Costner, Epic Western. J'ai pas vu le trailer, mais ça devrait être pas pire. Un western. Le western, c'est cool. Eh oui, Antoine, grand fan de western comme moi. Yeah. Non, ça, on est d'accord, moi pis Nick, sur ça. Les westerns, c'est awesome. Western puis samouraï, c'est fucking awesome. C'est incroyable. C'est pour ça que j'adore Star Wars. C'est les deux ensemble. Plus du sci-fi. C'est genre, bro, what the fuck. Non, merci. Star Wars, c'est insane, arrête. À part le 789. 789, il n'existe pas. À part 1, 2, 3, 7, 8, 9. Fuck that, le 3 c'est un masterpiece. Fuck you, Le 3 man. est correct, le 3 est correct. Fuck you, man. Le 3 c'est un masterpiece. Genre, je peux te quote le 3, genre, tout le long du film. Oui, c'est parce que tu l'as regardé 150 000 fois. Tu peux même quote des langues qui sont pas dans le film. Ben là, peut-être pas, là, genre... Oui. Ah, ok, tu parles de la version bootleg, là. Oui. La This version is your own masterpiece. Oh, man. Je le sais à cause de lui. Fait que, Oh, man. Si vous avez jamais vu la version bootleg de Star Wars 3, allez tout de suite sur YouTube. Backstroke of the West. C'est insane. C'est genre un masterpiece. On a The Crow qui sort en août aussi. De? The Crow, Ouais. le remake. Ok, c'est qui le réalise? Je sais pas. Je sais juste qu'il y a un... C'est avec Bill Skarsgård. Mais The Crow, c'est pas... Il y a un acteur qui est mort. Yeah, sur- c'est le fils de Bruce Lee. Ah oui, c'est vrai. Bill Dudley. Oui, mon Dieu. Pourquoi Ouais. ils font un remake de ça? Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, on fait des remakes Ouais, de tout. je sais, mais c'est Roper Sander qui Je sais pas. réalise. Roper Sander, ça fait des plosives en disant ce nom-là. C'est- Ah, il a réalisé Ghost in the Shell. Il T'as pas était vu le film correct. original d'animation? Non, mais il était comme je t'ai déjà dit, mon avis, qui connaît rien des animes puis des mangas puis ces affaires-là, j'ai bien aimé Ghost in the Shell. Genre Scarlett Johansson était belle dans ce film-là. Wow. C'est la seule raison pourquoi j'ai aimé le film en passant. Hey, on est-tu à Cinéma Simp ou on n'est pas à Cinéma Simp? Genre. Je respecte, mais quand même l'original, va falloir le regarder un jour. Ah, va falloir juste que tu me le proposes. Je le sais que tu vas juste me donner des films d'animation pendant un bout. Oui, je sais. C'est pour te dévierger. Fuck. Antoine est un peu réticent aux films d'animation. Je sais pas que je suis réticent, c'est juste I don't feel nothing quand je les regarde, c'est tout. Il y a Beetlejuice qui sort. Non, ça c'est un film d'horreur. Toi t'aimes moins ça, les films d'horreur, right? Ben, en général, les films d'horreur, c'est à chier. Transformer 1. What the fuck is that? Transformers. Transformer 1. C'est un film all CGI de Transformers. Ils sont pas déjà en CGI. Non, mais là, c'est pas live action. C'est Ok, juste c'est pas live tout action. CGI avec les voix. Il va y avoir Chris Hemsworth qui fait la voix d'Optimus Prime. The fuck? Fait que ça veut... Ok, Scarlett- il y a pas de personnage humain dans le film, c'est ça. Oh, il va y avoir notre boy John Hamm. John Hamm de Mad Men. Another Stallion. Antoine est en train de regarder Mad Men en ce moment. Mad Men, c'est insane. John Hamm, genre. Tu le regardes à l'écran, t'es comme, ooh, I want that jawline. Antoine, il est horny. Horny as fuck, tout le temps. Tout le temps. Ouais, il y a un trailer pour Transformer 1. Allez voir ça, gang. Ça a l'air bizarre. Ok, ça m'intéresse pas pantoute. Non, moi non plus. Je vais être sincère. Il y a Joker en octobre. Ça, j'ai vraiment hâte. Ça va être sick. Folie à 2. Ça va être sick. Le monde, mon frère, il a peur. Il est comme une comédie musicale, j'ai ça. Moi, avec, j'aime pas ça. Mais j'ai pas tant trippé sur le 1, Ça fait que c'est- peut-être que je préfère. T'as pas trippé sur le 1. Non. Faudrait en parler en ce moment. Parle-moi-en parce que c'est un incroyable film. Pas Genre- tant, c'est juste Taxi Driver, mais c'est moins subtil. Il y a King of Comedy aussi, là. Ouais, Enlève pas il y a ça, aussi. là. Oui, il y a aussi King of Comedy, mais je préfère King of Comedy. C'est correct. J'ai juste, je sais pas, je trouve que le film est pas très. Il est lourd.
Il est lourd avec ses... C'est vrai que c'est un film sur la maladie mentale, fait que c'est lourd de base, là. Ouais, je sais, mais je sais pas. Il aurait pu être plus subtil avec certains aspects, mais ça fait longtemps que je l'ai vu, là. Je m'en rappelle plus trop, mais la performance de Joaquin Phoenix est excellente. Ah, la performance Puis est je m'attends insane. encore à une performance incroyable de sa part. Ben, logiquement, il fait juste donner ça des bonnes performances. Oui, je sais. C'est ça que je dis. Je m'attends encore à une performance incroyable de sa part, mais je suis intéressé par le fait que ce soit une comédie musicale. Ouais. Puis c'est ça. Ça, c'est en octobre. 4 octobre. On a Venom qui sort en octobre aussi. Bleh. On n'aura peut-être pas le choix. Novembre, qu'est-ce qu'il y a en novembre? Il n'y a pas grand-chose en novembre. Il y a Gladiator 2. Gladiator 2, sérieusement? Yeah. C'est Tu qui le le savais pas? réalise? On va aller voir. C'est pas Ridley Scott, là? Oui, Ridley Scott. Quoi? Yeah, J'étais pas au courant. Yeah, Ok. moi non plus. C'est insane. Je suis un peu troublé en ce moment. Qu'est-ce C'est qui se insane. passe ici? Pourquoi il fait un Ça Gladiator 2? follow Lucius, the son of Maximus, love Lucia after Maximus' death. Ouais. Ok. C'est avec Denzel Washington, Pedro Pascal. Oh, Pedro! Yeah, Pedro, daddy is there. Fuck yeah, man. Je trouve ça drôle que tout l'Internet l'appelle daddy. Le gars, il a pas d'enfant. Non, exact. C'est comme... Ouais, ben, c'est ça. C'est les gros noms du casting. Hmm. Lord of the Ring et Peter Jackson retournent pour faire du Lord of the Ring. Ouais. C'est ce que j'ai lu. Ils vont faire un film sur Gollum, non? Mais il y a un... oui. Ça, c'est Andy Serkis qui va réaliser ça, je pense. Mais là, ça, il y a un truc ici que je vois 13 décembre, IMAX. Non, même pas. The Lord of the Ring, The War of the Rohirrim. C'est comme... What the fuck is that? Oh! Réalisé par Kenji Kamiyama. Ça sort en décembre. Lord of the Ring, The War of the Rohirrim. Je sais jamais comment prononcer Rohirrim. Oh là là. That's fucking sick. Ça se Wow. passe 183 ans avant Lord Oh of the my Ring. god. Je sais c'est qui Kenji Kamiyama, c'est ça? Yeah. C'est son nom. Ok, il a travaillé sur... C'est un anime director. Oui, il a travaillé sur la série Ghost in the Shell. Il a travaillé sur plusieurs animés que j'aime beaucoup. Nice. C'est un très bon directeur. Brian Cox, il va jouer dans la série, dans le film. Il n'y a pas beaucoup de casting qui a été montré, mais en tout cas, il y a un Lord of the Rings qui s'en vient cette année, à ce qui paraît, puis il y a Nosferatu. Nosferatu. Calice. Robert Eggers. Faudra que je leur dise. Là. Y a-t-il un trailer de sortie? Il y a un trailer de sortie, je pense. Je vais aller voir. C'est ça. En décembre, il y a le prochain film de Robert Eggers qui s'en vient. Nosferatu. Ça va être insane. Ça, c'est Robert Eggers, c'est un de mes réalisateurs préférés. Il a pas fait beaucoup de films pour l'instant, mais ça va être bon. Il est cool. Il fait des films cool. Ouais, le trailer il est sorti il y a 5 mois, je l'ai toujours pas regardé. Je suis fier de moi. Ah non, ça c'est un fan teaser trailer. Je me suis fait avoir. Ça me prend 33 secondes pour me faire avoir sur internet. 30 secondes. 30 secondes. I'm a fucking dumbass. C'est correct, Antoine. Un jour, tu vas porter des lunettes et tu vas comprendre le monde. Je suis arrivé aujourd'hui chez Nick, puis il y avait des lunettes dans le face. J'étais wow, you're smart. Wow. Eh oui, très intelligent. Fait que c'est pas mal ça, le schedule de 2024 qui nous reste. Couple de films d'intéressants. Puis 2025, il va falloir se brave parce que février, il y a Captain America, Brave New World. T'as-tu vu ce que j'ai fait comme jeu de mots? Oh my god. Yep. Nick, il est pas content. Il va falloir qu'il écoute un Marvel au cinéma et genre, calice. Fuck, man. C'est une forme de torture pour moi. Je comprends. Moi, je vais avoir du fun, puis après, je vais être genre, pourquoi il y a 4000 jokes dans le film? Genre. Pourquoi le film est aussi mal écrit? Pourquoi il est aussi mal filmé? Pourquoi il est aussi moche? Après ça, avril, tu seras pas content non plus. On a Fast X Part 2. On va aller le voir sans avoir vu la partie 1. T'es-tu down? On n'aura pas vu la partie 1. C'est incroyable. Mais on va voir la partie 2. Puis on va essayer de comprendre quelque chose. Moi, j'ai juste vu le 7. Depuis ce temps-là, j'en ai pas vu. Fait que j'ai pas vu le 8, 9. J'ai juste vu le 3, 1, 2, 3. Parfait, ça.
Fait qu'on est préparé. Yes, on va être prêt pour Fast and Furious. Fucking hell. Il y a un autre Marvel il va y avoir il y a un autre Marvel en été 2025. Il y a un Superman en juillet 2025. Fantastic Four en juillet 2025. Ça, c'est tout après ce que Marvel ils nous disent que genre, on va en faire moins. Puis à la fin de l'année 2025, il y a Avatar. Ça va être sick. T'es fan d'Avatar? J'aime bien. C'est le fun parce que c'est du pur visual pleasure pour moi. Oui. Si t'en vas voir ça en IMAX, en 3D, c'est absolument une expérience qui peut pas être répliquée nulle part ailleurs. C'est vraiment un film à voir au cinéma. Exact. C'est un pure genre cinematography and CGI pleasure. That's it. L'histoire, m'en calisse. Genre, surtout le deuxième, c'était basically la même chose que le premier, mais avec 4 personnages de plus. Comme, ok, dude. Peut-être qu'il va faire quelque chose de nouveau avec le troisième. Je suis sûr que oui. Parce qu'il a prévu quoi, 5 films? Yep, 5 films. Il y a Mortal Kombat 2 aussi. Mortal Kombat était pas pire, le premier. Il m'avait surpris, moi. Je sais pas vu. Il m'avait surpris. Meilleur que le vieux. Le vieux était drôle. Tu te rappelles de Dragon Ball? Oh non! Oh, Dragon Ball Evolution, pourquoi tu me rappelles cette horreur? C'est un des pires films que j'ai vu de ma vie. C'est un des pires films que tout le monde a vu de leur vie, genre. Comment tu rates? C'est pas juste un échec un point de vue de l'adaptation, c'est juste un film tellement médiocre, tellement horrible. J'arrive pas à croire qu'ils ont réussi à créer ça. The Room, c'est meilleur. Genre. Oui. Alright, ben je suis pas mal sûr qu'on est pas mal là. Allez sur notre Patreon. Non, c'est pas vrai, on n'a pas de Patreon. Ah, pas encore. Pas encore. Bientôt. Genre demain. Non, c'est pas vrai. T'as-tu un closing thought? Quelque chose à dire à la fin? Et toi? Pas pantoute. Pas rien? Pas pantoute. Ok. Je vais citer Sergio Leone dans ce cas-là. Vas-y fort. On entend toujours parler des atrocités commises par les perdants, jamais de celles des gagnants.